T'as toujours mal à ton kiki? La surprise, c'est demain, chérie. Donc voilà, nous, on va se quitter ici, sur ces images-là. Nous, on va aller prendre le goûter. Je vais aller voir pourquoi il a autant mal à son kiki. J'espère qu'on ne va pas atterrir aux urgences encore. Donc voilà, je vous fais à toutes et tous de très gros bisous et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Alors Kylian, on est où là? Chez le docteur. Oui. T'es content? Oui. Maman, moi je veux faire pipi. Tu veux faire pipi? Oui, parce que moi il est pas mal. Kylian? T'as fait pipi? Oui. T'as fait pipi dans quoi? Dans un pot? Oui. Donc elle a fait un petit pipi dans un pot. Ça. Je ne sais pas. Et puis là on est en train d'attendre. On attend. C'est une porte. Oui, c'est marqué que c'est interdit. Et on attend. On attend. On verra bien. Tu viens t'asseoir à côté de maman, Kylian? Puis il a l'air d'aller bien en plus. Comment vous dire? Donc là, on est là depuis 22h30, je crois. Là, il doit être 23h. On attend le tour de Kylian. Parce que là, on est aux urgences, en fait. Et on attend le tour de Kylian. On a pris sa température. Il a fait pipi. Bon, c'est son truc qu'il avait hier, avant de vous quitter. Je vous avais dit qu'il avait mal aux zizi. Et puis, que c'était gonflé. Et là, c'est toujours gonflé. Il a eu des douleurs, donc voilà. Là, on attend. T'as toujours mal, toi? T'as toujours mal ou t'as pas mal? T'as mal encore? Moi, je veux pas rester ici, Kylian. Coucou du matin, bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Nous sommes, quelle date? Nous sommes mercredi, le 1er je crois, non le 31. Nous sommes mercredi 31 juillet. Hier, après la vidéo, quand j'avais fini ma vidéo hier, je vous disais, bon, je vais aller voir son kiki et j'espère qu'on ne va pas atterrir aux urgences. J'ai sorti une phrase de ce style-là. Bien évidemment, à 22h, on part pour les urgences, on arrive là-bas, il est 22h30, et en fait, dans l'après-midi, donc quand j'avais fini le vlog d'hier, il se plaignait de douleur à son zizi. Donc moi, je ne prête pas attention, je vais chercher des glaçons, je lui donne pour qu'il mette dessus, parce que c'est pas la première fois qu'il avait un truc comme ça. Donc aux urgences, la première fois, il m'avait dit, faut juste mettre des glaçons, etc. Si ça continue, il faut aller voir le médecin traitant, voilà, bref. Donc je mets des glaçons, il continue à jouer, donc moi je ne prête pas attention. La soirée se passe, on dîne, ensuite ils vont prendre leur bain avec leur père. Après le bain, au moment du chant, je l'entends hurler, ça se passe mal, etc. Qu'est-ce que je fais? Je monte pour voir ce qui se passe, puisque j'étais en train de travailler le vlog en fait. Là il me dit j'ai mal à mon kiki, je regarde, et puis effectivement c'était encore enflé, et il avait mal. Je recommence, je dis à son père, va me chercher des glaçons avec du Doliprane, remonte avec du Doliprane, on va faire ça. Donc je l'allonge, je prends les glaçons dans un torchon, je lui donne, il met sur son zizi, on lui donne du Doliprane et nous on descend. On descend, on va regarder notre émission et tout, et puis je l'entends parler, je l'entends jouer, donc je me dis ça se passe bien. Et après il m'appelle pour me dire, maman, c'est fini, j'ai plus mal. Je fais, descends et ramène-moi les glaçons. Il descend, il me ramène le torchon avec les glaçons et tout. Et je dis, je vais vérifier quand même. Je vérifie et c'est toujours gonflé, sauf que là, c'était collé au bout. Tout était collé. Donc je force un peu pour essayer de décaloter un peu. Et là, il y a du pus qui sort. Je fais, mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je dis ça à mon mari. Et puis mon mari me dit, hop, dans la voiture, aux urgences. Donc on part aux urgences. Il a été appelé assez rapidement quand même, donc c'était chouette.
On arrive dedans, on lui fait faire pipi, on vérifie, et puis l'infirmière qui voit qu'il y a du pu qui est en train de sortir et tout. On rhabille Kylian, on me met dans une autre salle. Ah oui, on le pèse aussi, il fait 16 kilos, ouais, 16 kilos, non, 16 kilos pile. Enfin, bref. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas pesé, hein, le Kylian. Bref, il n'a pas pris 1 gramme, hein, enfin bref. Donc, on va dans une autre salle d'attente, et là, il y a une petite fille, sa maman, il y a une dame qui était perfusée partout, il y avait un couple, eux deux aussi perfusés, et puis nous. Donc je me dis, c'est bien, il y a 4 personnes avant nous. Et finalement, les 3 autres personnes ont été prises d'un coup, voilà, parce qu'il y avait différents médecins. Puis nous, on a attendu, ensuite on nous a appelé, on a appelé Kylian, on est allé dans une salle, c'était le box 3. Normalement, vous avez dû voir les images. Il passe par hasard devant notre porte, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'était une dame. Déjà là, je me dis, je pense qu'ils nous ont oubliés. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce petit garçon? Donc elle prend son dossier et tout, elle regarde, bon, ben, je vais l'examiner maintenant. Donc elle examine Kylian, et en fait, elle a décaloté Kylian, parce que c'était rouge, hein, c'était gonflé et rouge, elle a décaloté Kylian, et un truc qui est sorti, un truc assez dur. Donc, enfin, je sais pas, moi je pensais que c'était un bout de bois ou un truc comme ça. Et en fin de compte, elle sait pas trop, donc elle décide de faire venir le pédiatre. Ensuite, on attend, sauf que le pédiatre n'est jamais venu, puisque ça a été une consultation téléphonique par téléphone. Je trouve ça super, finalement, parce que c'est, même si le pédiatre ne voit pas, mais ouais, ça... Moi, je trouve que c'est bien. Même si j'aurais aimé qu'il soit là, hein, mais je trouve que ce système était bien aussi, puisque la femme était, le médecin était là, lui décrivait les choses. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas du pu, mais c'était une espèce de sécrétion que les hommes, ils ont. Bref. Donc, en décalotant encore un peu, on voit, c'est comme du calcaire en fait. Il avait comme du calcaire, voilà, qui sortait. Donc, normalement, j'ai pris une photo, si j'y pense, je la mettrai à ce moment-là, de ce que c'était. C'est comme un tout petit bout de bois qui faisait 1 cm en gros. Voilà. Et là, le pédiatre donne son verdict. Donc, en fait, il faudra que Kylian fasse une toilette intime avec du gel intime. Donc, il faut que j'aille acheter ça, parce que moi, je n'en utilise pas forcément. Avant, j'en utilisais tout le temps, mais là, je n'en utilise pas forcément. Donc, il faut que j'en rachète. Et en attendant les résultats, parce que bien entendu, on n'a pas les résultats, puisque ça a été envoyé au labo, on n'a toujours pas eu les résultats. Donc, au lieu de nous faire attendre, ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer, faire des soins, ne pas donner d'antibiotiques. Et c'était quoi? Et attendre les résultats. Et si d'ici 48 heures, ça va pas mieux, ben on retournera. Donc là, ce matin, il s'est levé à 6h30. J'ai vérifié et toujours gonflé. Il s'est fait un peu pipi dessus et c'était toujours un peu gonflé. Mais je pense que ça va aller. Je pense que dans la journée, ça va aller. C'est un champion, mon petit gars. Tout ce que je sais, c'est que là, il faut que j'aille acheter du gel intime. Là, normalement, je suis en sortie avec des copinettes. Donc, juste après la sortie, j'irai chercher ce gel-là. Donc voilà, voilà pour les nouvelles de Kylian. Je vous en donnerai si jamais il y a un petit truc, mais sinon, voilà, c'est mon petit garçon, il pète la forme, donc voilà. Allez, moi je vous laisse sur cette vidéo-là. Et puis, moi je vais commencer mon prochain vlog, dis donc. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.